je ne manquerai de rien. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oublier, c'est toi, Seigneur. Je sens l'onction au milieu de nous, je sens une force. Que ta puissance descende sur moi. C'est toi, L'onction divine. non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Pour t'adorer. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Venons à toi, Jésus. Pour t'adorer, Toi, Jésus. Jésus. pour t'adorer, Seigneur mon roi, nous venons à toi. pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Rends grâce à Dieu, loue le nom de Dieu, loue le nom de l'Éternel, loue le nom de Dieu, loue le nom de Dieu, loue le nom de Dieu. Hakuna Mungu kama wewe, niwe Mungu wangu, mtakatifu Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Rends grâce à Dieu bien-aimé, je sens l'onction. Demande encore une fois de plus d'être revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es à la maison, prie, demande d'être revêtu et rempli de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Kama wewe, Mungu kama wewe, wewe Mungu Asante, asante Baba, asante, asante, wewe Mungu wangu, Élevons-nous voir nous tous ensemble maintenant. Rendons grâce à Dieu. Demandons d'être revêtis, remplis de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Demandons à Dieu d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, d'être revêti de l'onction du Saint-Esprit. Une fois, une chanson de plus. Alléluia. Là où tu es, prends tes deux mains dans ton cœur et prie ensemble avec moi. Prie ensemble avec nous. Que la grâce et la puissance de Dieu soient avec toi. Amen.
Saint-Esprit, descend sur moi. Jéhovah. Le Seigneur descend sur moi. Que l'Esprit de Dieu vient. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons Seigneur. Appelle Dieu, appelle Dieu. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons Seigneur. Tu me suis, tu es à la maison. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Nous t'appelons Seigneur. Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Jéhovah. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma jeunesse, à qui j'ai confié toute mon être. La seule richesse que je laisserai à mes enfants, c'est toi, Seigneur. Tu es ma joie, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, Seigneur. Tu es mon bonheur, Seigneur. Tu es mon bonheur, Seigneur. Son nom. Tu es l'éducation de mes enfants. Tu es l'assurance de leur avenir. Tu es la guérison de ceux qui sont malades à ce moment. Dieu est la guérison de ceux qui sont malades. Tu es la richesse des pauvres. Tu es la force de ceux-là qui sont humbles. Tu es notre élévation. Alléluia. Son nom. Emmanuel. Emmanuel. Son nom. Emmanuel, il est puissant. Fort dans les combats. Qui peut le dire vraiment? Qui peut le répéter? Alléluia, merci. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Baba. Fort dans les combats. Oh Dieu puissant. Jéhovah est son nom. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Oui, le puissant, Emmanuel est son nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Emmanuel est son nom. C'est lui qui s'assoit, qui s'assied sur le cheval, c'est lui le cavalier. Et le cheval de bataille a de la valeur lorsque un soldat est assis dessus. Et le soldat qui entre dans la bataille, c'est lui le chef de l'armée de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous, nous sommes que son cheval. Nous sommes les chevaux de l'Éternel. Oui, je suis un cheval de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça en réalité le vrai aspect de l'onction sur la vie d'une personne. Shalom, suivez car vous serez bénis. Nous sommes dans le livre d'Un Samuel chapitre 16, 13e verset. Il est écrit ceci, 1 Samuel chapitre 16, 13e verset. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères.
l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Le jour où on a oigné David, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel a saisi David. Jusqu'à la suite. Ce qui veut dire que David n'était plus ce qu'il était. Lorsque quelqu'un est loin de l'Esprit, la personne ne va plus vivre la même vie que le passé. Le reste de sa vie prend une autre tournure. La personne évoluera d'une autre manière. C'est depuis ce jour-là que la vie de David a commencé à changer. C'est depuis ce jour-là que David a commencé à être connu. Lorsque David était loin, la Bible dit directement les choses ont commencé à se passer dans la maison de Saoul. Et les serviteurs de Saoul ont dit, il y a un jeune homme qu'on appelle David. Nous pouvons aller l'appeler pour venir guérir notre maître. Parce que Saoul était possédé d'un esprit et cet esprit mauvais agitait Saoul. Et les serviteurs de Saoul ont dit, il y a un homme. Donc cet homme-là, David, cet enfant-là, ce jeune enfant David, l'enfant d'Isaïe, il n'est pas né ce jour-là. Il est né il y a longtemps, il existait déjà en Israël. Mais, parce qu'il n'avait pas l'onction, on ne pouvait pas l'appeler. Et comme maintenant il est loin, l'onction commence maintenant à susciter, à créer des choses, à faire en sorte qu'on puisse remarquer aussi David. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu seras ouais, alléluia, je te dis qu'on viendra te chercher, je te dis qu'on parlera de toi, même dans la maison des rois on parlera de toi. Lorsque tu seras loin, les gens viendront de loin pour te chercher. Lorsque tu seras loin, bien mais tu n'auras pas besoin de forcer les choses, les gens viendront vers toi, parce que l'onction attirera du monde, l'onction attirera des rois, des serviteurs de rois. La personne qui a oint David, il est rentré à lui chez lui. Mais David, sa vie a commencé à changer. C'est ainsi que David quittera là où il est, dans sa maison, dans la maison de son père, pour un jour se retrouver dans la maison du roi, en train de servir le roi. Quand il sera ouais, bien aimé, l'onction va te guider, l'onction va t'amener, l'onction amène les gens, l'onction, bien aimé, te propulsera. Toi qu'on ne voit pas, l'on commencera à te voir. Avant l'onction, on ne voyait pas David. On ne parlait pas de David. Mais l'onction est venue. On a commencé à parler de David. On a commencé à voir David. Parce que comme nous l'avons défini, l'onction c'est une force surnaturelle. Notez bien, aujourd'hui nous allons parler sur les 3 facteurs de l'onction. L'onction c'est une force surnaturelle. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un oint, cette personne-là, il est maintenant, il prend une double identité. Il a son identité et il y a une autre identité, c'est-à-dire la présence d'Elohim. Adonai vient en lui. Donc la personne devient comme un cheval qui est monté par un cavalier. On appelle un cavalier, c'est-à-dire un cheval qui est monté par une personne. Un soldat. Donc quand on est loin, en réalité, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est loin, c'est comme si maintenant l'Éternel prend place dans ta vie pour commencer à te diriger. L'onction veut encore dire, quand quelqu'un est loin, cela veut dire une personne devient un instrument de Dieu. Tu es comme la ou bien lâche entre les mains d'Elohim. C'est-à-dire lorsqu'on te loin, c'est comme si tu deviens un instrument, tu es un instrument qui est entre les mains de Dieu. Vous savez, même un fouet qu'on veut frapper un enfant, on peut donner à un enfant de 6 mois, une année, un fouet, même si le fouet est très dur et que ça peut faire mal, mais entre les mains d'un enfant, ce fouet-là ne fera pas mal. Mais si on donne le même fouet entre les mains d'un adulte pour te fouetter, ce fouet-là fera mal. C'est-à-dire maintenant ta vie,
tu auras des effets sur cette terre. Pourquoi? Parce que celui qui te prendra entre tes mains, tu es ce fouet-là de Dieu, tu es cet instrument-là de Dieu. Un instrument qui va faire de grandes choses, de merveilles. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous allons te oindre aujourd'hui. Tu vas participer à ces services et ta vie va commencer à changer parce qu'il y aura une autre dimension. Je crois que vous avez déjà préparé vos huiles et vous avez vos huiles avec vous. Ça dit, quand quelqu'un est oint, il devient comme un instrument entre les mains de Dieu. Quand quelqu'un est oint, il est investi. Parce qu'en réalité, l'onction, on ne l'acquiert pas comme ça, dans le vide. L'onction, on est investi d'une force. On est investi de la puissance. On est investi d'une force. On est investi d'un pouvoir. C'est ainsi que Samuel est entré dans la maison de David, dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il est arrivé avec sa corne d'huile entre ses mains, il a dit, je suis venu oindre quelqu'un pour devenir roi. Et lorsqu'on a oigné David, on l'a investi. C'est-à-dire, on lui a fait entrer dans une dimension, dans une force. On lui a fait asseoir. On lui a fait positionner. Pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, à changer. À monter dans une autre dimension. L'onction, comme je disais, l'onction donne une autre identité. Quand quelqu'un oint, il n'a plus sa propre identité. Le jour où David était oint, il a pris une autre identité. L'identité qui s'ajoute quand on est oint, c'est l'identité de Dieu. Et c'est à cause de cette identité-là, c'est à cause de cet investissement-là, lorsqu'on est investi, qu'il y a trois facteurs maintenant qui fonctionnent dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons parler sur les trois facteurs de l'onction. Le premier facteur de l'onction, c'est le pouvoir. Quand quelqu'un est oint, c'est-à-dire, il acquiert la capacité de commander. Parce que le pouvoir, c'est cette capacité-là de commander. C'est la capacité de commander qui s'exerce dans les limites de la mission ou de la fonction. C'est-à-dire, c'est aussi la capacité de gérer ou de gouverner librement. Quand quelqu'un est oint, il acquiert ce que nous appelons le pouvoir. Le pouvoir, c'est cette capacité-là de commencer à commander. C'est pourquoi quand quelqu'un est oint par l'Esprit de Dieu, il peut maintenant commencer à commander. Il peut commander aux mauvais esprits. Il peut commander à la maladie. Il peut commander aux esprits démoniaques. C'est ainsi que vous pouvez voir même ces images. On commande à un homme paralysé. Lève-toi. Il se lève. Pourquoi? Parce que l'onction est là. L'onction te donne le pouvoir de commander le monde. De commander le monde des esprits. Mais la richesse exerce dans le monde d'esprit. Tu peux commander la richesse. Tu peux commander la maladie. Mais ce monde est géré par les gens qui ont le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, bien-aimé, tu seras parmi les gens qu'on va écraser sur cette terre. Je t'en prie dans le nom de Jésus d'être oint pour que tu puisses accueillir un pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir-là tu peux, n'est-ce pas, commander. Il y a un autre facteur, c'est la puissance. Quand quelqu'un est oint, il acquiert, n'est-ce pas, cette capacité-là d'aller au-delà de ses limites. Lorsque quelqu'un est oint, il reçoit la puissance. La puissance te permet d'aller au-delà de tes limites, au-delà de la zone, de ta zone d'opération. C'est ainsi que le jour où David était oint, David avait une zone d'opération. Alléluia. Et la zone d'opération de David, c'était dans la brousse. Mais lorsque l'onction est entrée sur David, lorsque l'onction est
descendu sur la vie de David, la zone d'opération de David a commencé à changer. C'est-à-dire on a n'est-ce pas, augmenté les limites. Il peut maintenant œuvrer dans la zone même de la royauté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Depuis que tu es né, tu es en train d'œuvrer dans la zone, n'est-ce pas, de la bourse. Tu es en train d'œuvrer dans la forêt. Tu es en train d'œuvrer comme David dans la bourse, dans la souffrance. Mais lorsque l'onction viendra, tu quitteras dans la bourse pour aller dans la royauté. Oui, je vois quelqu'un qui va quitter maintenant pour aller dans la royauté. Dieu va t'amener dans la royauté. Dieu va t'amener dans la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une chaise qui t'attend. Il y a un royaume qui t'attend. David était dans la bourse, mais pourtant dans la zone où il était, il y avait une autre zone. Et vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que c'est seulement là où il est que ça existe. Non, non, il n'y a pas seulement la zone où tu es que ça existe. Il y a une autre zone, les zones où il y a des Saoul. Des zones où il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Quand on te dit que tu entreras dans cette dimension-là, il y a des gens qui ne croient même pas. Écoutez-moi bien, lorsque l'onction viendra, il te fera quitter les zones où tu es pour t'amener dans une autre zone. Au moins je parle, il y a des gens qui œuvrent, qui fonctionnent dans la zone des $100. Depuis que tu es né, depuis que tu travailles, depuis que tu fais le commerce, tu fonctionnes dans les zones de $1000. C'est là où donc, tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fais, tu es toujours dans ces $1000 là, parce que tu es dans cette bourse là. Mais maintenant, laisse que l'onction soit sur toi et que tu quittes la bourse pour aller dans une autre zone. Ça dit, vous savez, l'onction augmente les limites d'une personne. Vous savez, il y a des gens, leurs limites d'opération, c'est seulement la ville de Kinshasa, la ville de Paris, la ville d'Abidjan. Il y en a des gens qui ont, n'est-ce pas, qui ne sont même pas dans les villes, mais qui sont au niveau des arrondissements. La dimension de ces opérations, il est seulement dans les arrondissements. C'est comme aussi dans la sorcellerie. Il y a des sorciers qui œuvrent, qui fonctionnent, qui opèrent dans une dimension limitée. Mais il y a des sorciers qui ont une autre dimension. Ils peuvent opérer même au-delà des communes, au-delà des arrondissements, au-delà de la ville où il habite. C'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui opèrent mais dans une dimension, dans une zone limitée. David n'avait qu'une zone, mais le jour où il était loin, David commence à quitter les zones. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas quitter les milieux où tu es. Tu vas commencer à changer de milieu, à monter parce que tu n'auras plus de limites. Les limites vont se briser. Les limites vont se briser. C'est pourquoi la Bible nous dit l'onction brise le joug. C'est-à-dire l'onction brise les limites. Lorsque l'onction viendra, pendant que je parle, je sens l'onction descendre sur quelqu'un. Pendant que je parle, je sens l'onction descendre sur quelqu'un. Depuis que tu es né, on t'empêche de voyager, on t'empêche d'évoluer, on t'empêche de quitter la maison familiale, la parcelle familiale. Mais à cause de l'onction que tu vas avoir maintenant, tu vas aller dans une autre dimension. Tu vas étendre tes limites. Tu vas aller dans une autre zone. Tu vas commencer à opérer dans plusieurs pays. Tu vas faire pas seulement le commerce de Kinshasa, tu feras le commerce de Dubaï, d'Afrique du Sud, de Londres, de Pakistan. Tu iras partout parce que tu n'auras plus de limites au nom de Jésus-Christ. L'onction, c'est comme dans un état d'urgence. Quand quelqu'un est loin, il peut maintenant agir au-delà de ses pouvoirs. C'est-à-dire au-delà de ses capacités. C'est pourquoi tu vois une autre personne, quand il est loin par l'Esprit Saint, il peut maintenant voir. Il te dit, je vois dans la vision spirituelle. C'est-à-dire, il voit au-delà des yeux naturels qu'il a. C'est-à-dire, il fonctionne au-delà de ses limites. Quand tu es loin, Dieu t'amène au-delà de tes limites. C'est ainsi que lorsque David combattait Goliath, David ne combattait pas dans ses limites, dans ses forces. Parce qu'un enfant de 18 ans ne pouvait pas lancer une pierre et faire tomber un homme de taille de Goliath. Non. C'est-à-dire qu'il y avait une autre force. David a travaillé au-delà de ses limites. Dans un état d'urgence, le président de la République a plus de pouvoir qu'avant. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'onction fonctionne. Lorsque tu es loin par l'onction, le monde où tu travailles, la zone où tu habites, la zone où tu vis, est maintenant dans un état d'urgence. Les sorciers, ils savent que maintenant, il y a un homme loin dans ce pays. C'est pourquoi lorsque le roi Pilate a pris, Hérode a pris, qu'il y a un fils, un Christ qui est né, c'est-à-dire un roi qui est né, il a senti que, n'est-ce pas, il avait un problème.
parce que nous allons entrer dans un état d'urgence, ce roi-là va faire fonctionner, n'est-ce pas, son royauté, sa royauté, son pouvoir. Il dit non, je dois l'éliminer. Bien, écoutez-moi bien. Quand tu seras roi, le sorcier de ta famille, ils connaîtront que tu vas exercer au-delà de ton pouvoir et que maintenant nous sommes dans un état d'urgence et que tu ne plus ce que tu étais avant, tu as plus de pouvoir qu'avant. Troisième chose, troisième facteur, c'est l'autorité. L'onction te permet, c'est-à-dire l'autorité, c'est la positionnement, la position de commander. Lorsque quelqu'un, il acquiert une autre position de commander. C'est-à-dire c'est une position qu'on occupe pour réaliser la mission. Quand on a une mission, on a aussi une position. Un homme sans position n'a pas une mission. Il y a des jeunes qui disent je n'ai pas de position. C'est parce que tu n'as pas l'onction. Quand tu auras l'onction, tu auras maintenant une position. Parce que l'onction va te donner une position. L'onction, c'est-à-dire va t'amener d'un niveau bas pour te donner une autre position. David a quitté la position qu'il avait dans la bourse. Regardez, depuis le jour où David était on a pu parler de la bourse de David. Maintenant, on commençait à parler d'un David qui est dans la maison du roi. On a commencé à parler de David qui était dans les champs de bataille. On a commencé à parler de David qui allait, n'est-ce pas, récupérer les habitants de Jérusalem qu'on avait amenés en captivité. C'est-à-dire, quand tu seras ce n'est plus la position de l'autre fois des studios là où tu habitais, d'un appartement, d'un petit chambre là où tu habitais. On va maintenant commencer à parler de toi dans une autre dimension, dans une autre position. On parlera de toi dans un avion, en train d'aller aux États-Unis. On parlera de toi dans un avion, en train d'aller en Allemagne. On parlera de toi, c'est-à-dire, on parlera de toi, n'est-ce pas, dans la royauté. On parlera de toi, n'est-ce pas, dans une autre position. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque l'Éternel Elohim que je sers puisse te faire monter d'une autre dimension, puisse repositionner. David était 8e de la famille, mais quand il est roi, il est devenu comme premier de la famille. Quand quelqu'un est bien aimé, on oublie qu'il était 8e de la famille. On a pu parler d'un David 8e de la famille, mais on parlait de David, le fils d'Isaïe, le fils de Dieu, le roi de Dieu, le roi. Parce qu'il a mené, Dieu l'a amené dans une autre dimension, dans une autre position. Lorsqu'on est roi, on monte dans une autre position. Tu es peut-être le 6e de la famille, mais c'est toi que tu as choisi. Tu es 3e de la famille, mais c'est toi que tu as choisi. Il y a même des gens, il est premier dans sa famille, mais en réalité, spirituellement, il n'occupe pas la meilleure position. Il est le dernier de la famille. Mais lorsque tu seras roi bien-aimé, l'onction va t'amener dans une autre position. Pour t'élever, pour que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste. Vous savez, lorsque Jacob priait pour les enfants de David et de Joseph, Jacob a pris ses mains. Il y avait Manassé et Ephraïm. Jacob a pris ses mains. Au lieu de mettre ses mains, il a croisé les mains. Il a pris celui qui était le premier. Il a ramené au dernier. Il a pris le dernier, il a ramené au premier. Vous comprenez? Et lorsqu'il a commencé à bénir, il a dit Ephraïm et Manassé seront comme Riben et Siméon. Or, Riben et Siméon sont le premier et le deuxième fils de Jacob. C'est-à-dire ce sont des oncles paternels d'Ephraïm et Manassé. Maintenant, le grand-père d'Ephraïm et Manassé, lorsqu'il bénit Ephraïm et Manassé, il change Ephraïm et Manassé les positions. Ils ne sont plus des petits-fils, mais il les positionne maintenant comme des pères. Il dit Ephraïm et Manassé seront comme Riben et Siméon. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne maintenant. Tu ne seras pas comme un petit-fils, mais dans cette famille-là, tu seras comme un père. Tu seras pas comme un cadet, mais tu deviendras comme un grand frère, comme une grande sœur. Parce que l'Éternel va te positionner. Je dis l'Éternel va te positionner. Et lorsqu'il positionne Ephraïm et Manassé, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde maintenant Riben. Il dit Riben. Lui-même fait ce que nous appelons disqualification. Il disqualifie Riben et Siméon. Il dit Riben, toi tu étais monté sur ma couche, tu ne vas pas prendre la prééminence. Siméon, toi et Lévi, votre colère là, votre glaire de colère,
Vous n'allez pas prendre la prééminence. Vous ne serez pas. C'est-à-dire, il a commencé à éliminer les autres. Maintenant, vous placez Ephraïm et Manassé qui sont des petits-fils. Je suis en train de parler à quelqu'un. Des gens seront éliminés pour que toi tu sois placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis plus dans ta bouche qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de fonction, il n'y a plus d'emploi dans ce pays. Ne dis pas cela. Parce que si l'Éternel veut t'élever, il est capable de disqualifier quelqu'un pour que toi tu puisses prendre la place. Alléluia. L'onction va te positionner. Lorsque l'onction de Dieu maintenant commence à te positionner. Je dis lorsque l'onction de Dieu puisse commencer maintenant à te positionner. Nous avons parlé de 3 facteurs de l'onction. Et nous voulons prier. Je veux que les 3 facteurs d'onction maintenant puissent commencer à s'exercer dans notre vie. Le pouvoir, la puissance, l'autorité. Le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. La puissance, l'autorité. Deuxième fois, le pouvoir. La puissance, l'autorité. Lorsque tu auras tous ces 3 facteurs dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras pas peur des sorciers, tu n'auras pas peur des démons. Les démons, les sorciers ne vont pas te déranger parce que tu auras le pouvoir de commander. Tu auras la puissance quand tu vas commander. Tu diras des choses et ce que tu prononceras, ce que tu déclareras arrivera. Lorsque tu vas agir comme cela, bien-aimé, lorsque tu auras le 3e facteur qui est l'autorité, bien-aimé, tu auras maintenant la position. Pour commander, tu dois avoir une position. Bien, mais si Dieu veut travailler avec quelqu'un, il va commencer à l'élever. Merci, que l'Éternel soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Maintenant, nous allons prier ensemble avec vous. Levons nos mains. Dieu, maintenant que l'onction tombe sur moi, que l'onction coule sur moi. Bien aimé, que Dieu déverse cette marmite, cette corne d'huile d'onction sur ta tête. Demande Dieu que l'Éternel déverse l'huile sur ta tête. Demande Dieu que l'Éternel déverse l'huile sur ta tête. Demande Dieu que l'Éternel déverse l'huile sur ta tête. Demande Dieu que l'Éternel déverse l'huile sur ta tête. Bien aimé, tu as besoin d'être loin. 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 Demande à Dieu d'être loin. Pendant que les chants sont en train de chanter, nous allons monter ensemble avec vous. Nous allons monter ensemble dans une dimension. Bien-aimé, je vois les ciels s'ouvrir. Je vois des anges qui descendent. Voilà qu'ils tiennent entre leurs mains des cornes d'huile. L'huile va se déverser sur vos têtes. Alléluia. Dieu va déverser l'huile sur nos têtes. Dieu va déverser l'huile sur ta tête. Si tu avais ton huile, tu es sans entre tes mains pendant que nous sommes en train de prier. Alléluia. Dieu met l'huile sur ta main. Je sens l'onction, je sens l'onction. Dieu va déverser l'huile sur ta tête. Je vois des anges descendre. Je vois des anges descendre. Je vois des anges descendre. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains maintenant. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Je mobilise à ce moment même l'angiologie céleste tout autour de toi. Je mobilise l'angiologie céleste tout autour de toi. Que tu sois maintenant entouré par des anges de Dieu. Que tu sois maintenant entouré par des anges de Dieu. Je sens l'onction de richesse. Je sens l'onction de richesse. Je sens l'onction de l'élévation. Je sens l'onction de bénédiction. Bien aimé, là où tu es maintenant dans la maison, je vois des anges t'entourer. Tu es entouré maintenant par des anges de Dieu. Je te vois être entouré par des anges. Alléluia. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Tiens l'huile entre tes mains. Tiens l'huile, commence à prier. Alléluia. Je sacralise l'huile qui est entre tes mains. Et je prie que cette huile puisse se revêtir de toutes les vertus sacerdotales. Je prie que cette huile puisse se revêtir de toutes les vertus sacerdotales. Et je rends grâce à Elohim. Laisse que l'huile que tu avais dans tes mains, que tu as acheté dans un supermarché, puisse se transformer maintenant. Puisse avoir des vertus spirituelles de Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Enfin que tu changes de dimension. Afin que ta zone d'opération
changer. Bien-aimé, enfin que tu quittes de la bourse et que tu deviens roi, que tu deviens ministre, que tu sois élevé dans ta vie. Alléluia, papa. Prends maintenant un peu d'huile que tu as. Déverse ça sur ta tête. Déverse ça sur ta tête maintenant. L'huile que nous avons prié, déverse ça sur ta tête maintenant. Je sens la force, je sens l'onction de Dieu. Ça agit. L'onction agit maintenant dans ta vie. Mais depuis longtemps, tu es enfermé dans une zone. Une zone où le diable est enfermé comme il avait enfermé David dans une zone de la pousse. Tu rencontrais que des chèvres. Tu rencontrais que des moutons. Maintenant tu vas commencer à rencontrer des rois. Tu vas commencer à rencontrer des ministres. Tu vas commencer à rencontrer des députés. David dans sa vie, il ne rencontrait que des chèvres. Il ne rencontrait que des boucs. Il ne rencontrait que des animaux. Lorsque l'onction est entré sur sa tête, il commence maintenant à rencontrer des rois. Je parle à quelqu'un. Ta vie va maintenant commencer à changer. Tu vas commencer maintenant à rencontrer des rois, des ministres, des députés. Parce que l'onction est sur toi. Dans ta vie, tu étais comme David avant. Il rencontrait que des feuilles. Mais lorsqu'il était roi, il a commencé maintenant à rencontrer, oh bien-aimé, des billets, d'argent, des richesses. Avant, il ne rencontrait que des arbres. Mais lorsque l'onction est descendue sur sa tête, quand l'onction viendra, la dimension va changer. Tu vas commencer à rencontrer maintenant des meilleures choses, de bonnes choses. Bien, mais dans la vie de David, avant l'onction, nulle part on a acclamé David. Mais lorsque David était roi, on a acclamé David pour dire, David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Mais lorsque l'onction viendra sur toi, on va commencer à t'acclamer. Je sens que quelqu'un sera acclamé dans quelques jours. Parce que Dieu va t'honorer. Parce que Dieu va te glorifier, bien-aimé. Dieu va t'élever. Je parle à quelqu'un. Dieu va t'élever. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant prier pour ton onction. Pour l'huile que tu as entre tes mains. Et après, n'est-ce pas, que tu vas encore déverser sur ta tête. Et surtout, n'oublie pas de faire ton offrande. Prépare ton offrande dans la liberté de l'esprit. Personne ne te pousse, mais sois seulement poussé par l'Esprit Saint. Fais ce que le Saint-Esprit te demandera de faire. Tu me suis, tu es à la maison, tu es aux États-Unis, tu es à Paris. Toi qui me suis partout, tu es en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Brazzaville. Lorsque le Dieu de grâce et de toute puissance, là où tu es à la maison avec ton huile soit maintenant sacralisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris afin que l'huile que tu t'es entre tes mains soit sacralisée, soit revêtue de toutes les vertus sacerdotales. Et continuons maintenant que tu reçoives ces 3 facteurs d'onction dans le nom glorieux et puissant de notre Shiloh Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame très fort. Déverse un peu d'huile sur ta tête. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Point de Vie. Je salue vous tous qui nous suivent de partout, qui nous suivez de partout. Je vois des messages nous venant de Gabon, Abidjan, Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Brazzaville, de l'Europe et de partout. Lorsque le Dieu de grâce vous bénisse, vous avez une question à poser, vous avez, n'est-ce pas, une préoccupation, vous pouvez nous contacter. Mais maintenant là, tout de suite là, prends l'huile que nous avons priée, sur laquelle nous avons prié, déverse ça sur ta tête, afin que ta zone d'opération, le pouvoir, la puissance, tous les 3 facteurs d'onction puissent maintenant commencer à exercer sur toi. J'ai béni les centres et les caméramens et les musiciens qui étaient avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.